base. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 10, à partir du 7e verset, écoutez ce que la Bible dit. Jésus leur dit encore, Papa Benjamin est en train de chercher 1 Timothée chapitre 2, du 3e verset jusqu'au 4e. Suivez ce verset, c'est un très bon verset de ce matin. Jean 10, 7, écoutez bien. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, de brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Oh, il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Très bon verset de ce matin. Timothée 2. Timothée 2. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci beaucoup. On termine avec Apocalypse. Apocalypse chapitre 15, chapitre 22e, le 15e verset. Il nous dit la Bible. La Bible dit ceci. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame encore très fort pour la gloire du Seigneur. Sois dans la joie cet après-midi, cet avant-midi. Le nombre de gens que cela ne te fasse pas du mal dans ton cœur. La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes se sont rassemblées à cause seulement du nom du Seigneur, le Seigneur est au milieu d'eux. Alors, sois convaincu qu'il est avec nous et que tu as quitté ta maison pour venir au devant de ce Dieu. Et tu ne rentreras pas sans que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Amen. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez que dans cette salle, on n'a que 2 heures chaque matin. Alors, nous sommes dans une année où on parle sur le tabernacle. Je vous ai dit, le tabernacle, ce n'est pas quelque chose qui est venu dans la volonté des enfants d'Israël. Le tabernacle, c'est quelque chose qui est venu dans la volonté de Dieu. Dieu qui a parlé à Moïse, je vais habiter parmi mon peuple, bâtis-moi les tabernacles. Et je vous ai dit, les dieux que nous avons créés, ils s'appellent les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Mais malgré qu'ils s'appellent les dieux d'Abraham, malgré qu'ils s'appellent les dieux d'Isaac et de Jacob, Dieu n'a pas dit ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob de lui construire le tabernacle. Mais Dieu parle à Moïse. Cela veut dire ceci. Ce que Dieu n'a pas fait même avec tes arrière-grands-pères, ce que Dieu n'a pas fait avec tes grands-parents, Dieu est capable de le faire avec toi. Amen. Alors tu dois croire à ça. Pourquoi il s'appelait Dieu d'Abraham? Il s'appelle le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Mais pourquoi il n'a pas dit à tous ces noms-là de faire le tabernacle? Mais Dieu s'est adressé seulement à cet homme de Moïse. Alors sois convaincu. Même si tu es sorti dans une famille qui n'a pas de nom, même si tu es déjà âgé, même que ton âge peut-être ne te trompe pas, ce que ta famille n'a pas fait, peut-être ça va commencer à partir de toi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Donc je vous ai dit, cet homme de Moïse, Dieu a fait avec lui de grandes choses. Tel que tu es là, ne crois pas vraiment peut-être à ton salaire, à la vie que tu mènes, mais crois à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Regardez-moi avec Moïse, Dieu a donné des 10 commandements aux enfants d'Israël, ce qu'il n'avait même pas fait avec Abraham. Avec Moïse,
Dieu a fait sortir Israël de la captivité en Égypte. C'est la délivrance. Amener la loi de Dieu auprès des peuples. C'est pousser les gens à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Avec Moïse, il a construit le tabernacle. Ce qu'il n'avait pas fait avec d'autres personnes. Tel que tu es là, Dieu a un plan merveilleux pour toi et Dieu va faire des exploits avec toi. Amen. Alors, est-ce que tu m'entends, ma fille? Tu m'entends, mon frère? Dieu est capable de le faire avec toi, sont convaincus. Et je vous ai dit, c'est lui que Dieu fait avec lui de grandes choses. Dieu est très strict avec toi, avec cette personne-là. D'autres personnes peuvent pécher, mais pas toi. Parce que toi, tu as une grande mission. Regardez quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Voyez un peu avec Josué, quand il marchait avec Josué. La Bible dit quand ils sont arrivés à Gilgal, l'Éternel a dit à Moïse de circoncire tous les enfants, tous les mâles qui étaient nés pendant la marche depuis l'Égypte jusque là où ils étaient à Gilgal. Ils ont marché des années et des années avec des enfants sans été circoncis. Mais avec Moïse, parce qu'il n'a pas seulement circoncis son fils, Dieu a failli le tuer. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi? Parce que Moïse a une grande mission avec Dieu. Celui qui a une grande mission avec Dieu, Dieu peut le faire souffrir. Dieu peut t'enseigner de toutes les manières. Est-ce que vous m'entendez? Dieu peut créer même une adversité qui vient de Dieu pour t'enseigner. Est-ce que vous m'entendez? Dieu peut créer l'adversité, la famine, les problèmes, la haine, les gens qui se soulèvent contre toi. Tout ça, c'est une école de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'école de Dieu. Dieu est en train de t'enseigner parce que Dieu veut t'amener vers les hauteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut amener vers les hauteurs ce matin? C'est pourquoi n'ayez pas les gens. Oui, ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait ceci. Non, non. La Bible dit, arrivera-t-il un malheur dans un pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu connaît tout. Je sais pourquoi j'ai parlé comme ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, je fais. J'ai dit, le tabernacle avait 60 piliers. Chiffre 6, 60. Pour trouver 60, il faut 6 fois 10. 6, c'est le chiffre de l'homme. 10, c'est le chiffre de la responsabilité. Les piliers ont été coupés dans des forêts et amenés au tabernacle. Je vous ai dit, dans les choses de Dieu, parce que les piliers nous représentent. Le pilier d'acacia représente Jésus-Christ. On n'a pas le temps d'en parler. Mais, quand nous venons à Dieu, tout celui qui vient au Seigneur doit être un homme responsable. Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre de la responsabilité. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme parce que l'homme a été créé au 6e jour. Alors, quand l'homme vient dans des choses de Dieu, l'homme doit être responsable. Pas un pleurnichard, pas un quelqu'un qui dit des choses et je ne vais pas, et parce qu'il a plu, et parce que ceci ou cela. Non, 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 non. Vous êtes un responsable. Même les histoires, le dimanche passé, on n'a pas prié. On doit prendre notre responsabilité. On ne doit pas être des enfants. Nous sommes venus pour payer la salle, pour prendre notre pasteur en charge, pour faire tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Parce que dans des choses de Dieu, ce n'est pas des choses des enfants. Les choses de Dieu, c'est pour des grandes personnes. C'est pour des hommes responsables. C'est pourquoi ces piliers étaient au nombre de 60. 66 fois 10. 6, les chiffres de l'homme, toi qui es là. 10, les chiffres de la responsabilité. Tu viens ou bien tu restes à la maison, ou bien tu t'engages dans des choses de Dieu. Quand tu t'engages, il faut connaître des principes de Dieu. Un responsable. Faire tout ce qu'on vous demande de faire afin de vivre la main de Dieu. Si vous êtes irresponsable, vous n'irez nulle part. Vous allez contourner sur une même place. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, on a parlé au bébé spirituel et des histoires pareilles. Tu es bébé spirituel, tu es venu dans l'église pour quelle raison? Reste à la maison, fais boire du lait à la maison. À l'église, c'est l'endroit des grandes personnes. C'est l'endroit des responsables. Des hommes qui s'engagent. Quand il y a un problème, ce n'est pas maman Solange, c'est moi.
Je me vois moi que je peux faire quelque chose. Je donne la solution. Pas s'engager sur une autre personne. Est-ce que nous nous entendons? Ouais. C'est pourquoi les piliers étaient au nombre de 60. Acclame pour la gloire du Seigneur. Et les piliers étaient attachés chacun de l'autre par un tissu blanc de fin lin. J'avais parlé de ce tissu blanc de fin lin. Parle de la justice de Dieu. Ce qui nous garde, ce qui nous protège devant même les démons, même les esprits méchants, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu nous garde. La justice de Dieu nous protège. À cause de la justice de Dieu, personne ne peut nous faire quelque chose. Amen. Jésus dit, mon ennemi, le Satan, le diable vient, mais il ne trouve pas ce qui est en lui, en moi. C'est pourquoi Satan n'a pas fait quelque chose à Jésus. La justice de Dieu empêchera le diable, les démons, les sorciers, les mondes des ténèbres de toucher notre vie. Amen. Parce que ce qui est en Dieu, ce qui est du diable, n'est pas chez Dieu qui nous garde, qui nous protège. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous sommes protégés par la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Zacharie, c'est Dieu qui dit, pour Israël, je suis comme une muraille de feu tout autour d'Israël. L'Éternel nous protège, l'Éternel nous garde. Tu n'as pas peur de marcher, tu n'as pas peur de dormir, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Crois que toi, il y a des choses que vous devez prier avec la sagesse. Toi, l'Éternel, tu es le fil de lin. D'ici le fil de lin qui m'entoure, qui me protège, moi et mes enfants. Rien, ta justice me protège. Même dans la nuit, au lieu de parler beaucoup de choses, dis au Seigneur, ta justice me protège, ta justice me garde, ta justice empêchera l'ennemi de toucher ma vie, de toucher mes enfants, de toucher quoi que ce soit dans ma vie. Amen. Parle seulement comme ça et tu dors. Et tu ne parles pas beaucoup de ta justice. Moi, je crois à ta justice. Je crois que ta justice me protège. Amen. Comme les fils, cet ici blanc de fin lin protégeait le tabernacle. Tu me protèges, Éternel. Je crois à la protection de ta justice. Et c'est fini. Je crois même si mon mari est parti la nuit. La justice de Dieu protège mon mari. La justice de Dieu protège ma femme. La justice de Dieu va sortir avec mon mari et va le ramener encore. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Crois à la justice de Dieu. Crois à ça. Et tu verras le merveille de Dieu se faire dans ta vie. Prêchez toujours en regardant la montre. Ça, c'est quelle souffrance. On doit refuser ça au nom de Jésus. Amen. On prêche, on regarde à la montre. Non. Ça, c'est comme l'esclavagisme. Ce matin, je vais parler de la porte. Est-ce que tu peux dire la porte? La porte. J'aime ça. J'ai aimé ça. C'est ça. La porte du tabernacle. Cette porte ici. Je vais parler de la porte. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi la porte? La porte. Tiens encore la porte. La porte. Acclame pour la gloire du Seigneur. L'Éternel dit, Moïse, quand tu vas construire le tabernacle aura une porte. Et cette porte-là ne sera pas comme les portes que nous avons ici. Avec des portes, non. Avec des quêtes, non. La porte aura un rideau. Et un rideau, le rideau là, à l'entrée de la porte, ça sera un rideau qui aura la largeur de 20 coudées. 20 coudées, ça veut dire 10 mètres. Parce que 2 coudées vaut 1 mètre. Et sa longueur, sa hauteur sera de 2,5 mètres. Et cette porte qui aura non plus que le rideau aura 4 couleurs.
La première couleur, c'est la couleur rouge. Deuxième couleur, c'est la couleur pourpre ou rouge bordeaux, comme vous aimez ça. Et la troisième couleur, ça sera la couleur blanche. Et à la fin, ça sera la couleur bleue. C'est significatif. Je commence à parler et écoutez-moi ce matin. Il n'y avait que la porte. La porte ici parle de quelqu'un. Écoutez-moi mes enfants. La porte parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où nous venons de lire en Jean chapitre 6e, 10e, le 7e verset jusqu'au 9e, Jésus dit, moi que vous voyez, je suis la porte des brebis. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien, je vais parler quelque chose. Il dit, je suis la porte des brebis. Ce n'est pas la porte des béliers. Est-ce que vous m'entendez? La porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Maintenant, la brebis qui entre par moi, par ma porte, même s'il est poursuivi par les puissances de sa famille, par des sorciers, par quoi que ce soit, quand il entre par moi, il sera sauvé. Est-ce que l'Église m'entend? Il faut qu'un chrétien ait la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez avoir la connaissance. Vous ne pouvez pas être des hommes là, agités par n'importe qui vient vous dire de n'importe quoi, on va vous tuer, on va dire, nous j'ai accepté la porte. La porte, je ne suis pas même un bélier. Parce que les béliers étaient désobéissants. Un bélier est un méchant. Mais la porte que Jésus, dont Jésus accueille les gens, Jésus n'accueille que des brebis. C'est-à-dire les gens qui obéissent à la parole de Dieu. Est-ce que mes mamans, vous m'entendez? Quand vous êtes obéissant à la parole de Dieu, Jésus va vous accueillir. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il est la porte. La porte pour des brebis, pour ceux-là qui obéissent à sa parole. Et il dit, les brebis qui viennent pour entrer par moi, la première chose, je vais les sauver. Amen. La deuxième chose, ils entrent, ils sortent. Personne ne va plus les empêcher. La troisième chose, ils trouveront les pâturages. Acclame pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ est la porte. La porte ouverte pour les brebis, comme on a dit à Moïse, mettez la porte. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas trois portes, il n'y avait qu'une seule porte. La porte avec les rideaux, la porte parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit, cette porte n'est pas pour n'importe qui. La porte c'est pour la brebis. La brebis c'est qui? C'est la personne qui obéit à la parole de Dieu. Et cette personne, s'il avance par Jésus, l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur, entre par là. La première chose, Jésus dit, je vais les sauver. Pourquoi il parle de sauver, de délivrer? Parce qu'il connaît de quel combat nous sommes confrontés. Amen. Est-ce que nous nous entendons? Le Seigneur sait, peut-être toi tu ne connais même pas tes ennemis. Tu manges avec eux, tu marches avec eux, tu leur envoies même ton argent. Tu parles avec eux, peut-être tu pleures devant eux, mais ce sont tes ennemis. Mais Seigneur Jésus connaît tes ennemis. Il dit, si tu m'acceptes comme la porte, tu viens vers moi, je vais t'ouvrir. La première chose, il va arrêter les combats. C'est pourquoi ce matin, tout combat doit s'arrêter. Amen. Tous les combats qui te poursuivaient, je ne sais pas, peut-être depuis que cette année a commencé, aujourd'hui, au nom de cette vérité, tout combat doit s'arrêter. Tout combat qui te pourchassait, qui te poursuivait, les combats connus ou inconnus de ta maison, doit s'arrêter ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Et il dit, la personne qui entre par moi trouvera le pâturage. C'est pourquoi en Jean, il dit, en Jean chapitre 6, quelque part là, il dit, je suis le pain de vie. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Alors, quand tu viens auprès du Seigneur, le pâturage est là. C'est-à-dire, tu n'auras jamais faim ni soif, peut-être de la maternité, de manger, ni de boire,
ni de l'argent, ni de quoi que ce soit, tu n'auras jamais aucune soif, ni aucun faim, tu n'auras pas la faim, ni la soif. Parce que lui, quand tu entres par lui en tant que la porte, tu trouveras du pâturage. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dis au Seigneur, je viens d'entrer par toi. J'ai cru aujourd'hui que tu es la porte du brebis. Sauve-moi. Arrête tout combat de ma vie. Et dis au Seigneur, je ne connais pas ta faim. Je ne connais pas la faim que tu as. Mais c'est ça que les gens qui nous suivent prient aussi avec nous. Tu vas dire au Seigneur, j'ai la faim du travail. J'ai la soif de l'enfant. J'ai saisi ou j'ai telle ou telle soif. Tu es la porte. Quand quelqu'un entre par toi, tu arrêtes les combats, tu me sauves. Sauve-moi aujourd'hui. Moi, je ne connais pas tes combats. Et demande, montre ta soif et ta faim devant Dieu. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Arrête tout combat qui me poursuivait, les combats qui me poursuivaient, les combats qui me pourchassaient, les combats éternels. Arrête ces combats éternels. Arrête les combats contre mes enfants, contre arrête tout combat contre ma vie. Arrête tout combat éternel qui poursuivait ma femme, qui poursuivait mes enfants. Les combats connus ou inconnus. Mon Dieu, arrête les combats. 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 J'ai soif, éternel mon berger, de progresser. Oui, d'aller de l'avant. La soif de voir cette église aller de l'avant, progresser. Voilà ma soif éternelle, mon berger. Voilà ma soif éternelle, mon berger. Un travail stable, éternel. Voilà ma soif, le Dieu de la Bible. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Récupère ta place. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Nous serons acclamés pour la gloire. Je suis la porte, comme je vous ai dit là. Et la porte n'avait que le rideau. Un seul entrée. Et la porte n'avait que 10 mètres de largeur. Je ne connais pas qu'il y a une porte dans ce monde ici qui a 10 mètres. Je ne connais pas ça. Je vous ai dit, le chiffre 10 parle de la responsabilité. Et nous voyons cette largeur de la porte 10 mètres à peu près. Ceci parle de l'amour de Dieu. Ceci parle de l'amour de Dieu pour le peuple de l'humanité entière. Amen. Dieu aime sauver tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé un jour, oh la prédestination, il y a des gens qui sont prédestinés pour l'enfer. Laisse-moi vous dire, ayez la connaissance de la parole de Dieu. Jamais l'homme n'a été prédestiné pour l'enfer. L'enfer a été préparé pour Satan et ses anges déchus. Vous comprenez? L'enfer n'était pas préparé pour nous. La Bible dit, cela est bon et agréable pour Dieu. Papa Benjamin a lu à 1 Timothée qui veut que tous les hommes du monde entier soient sauvés. La prédestination de tout un chacun de nous, c'est la vie éternelle. Du moins si l'homme s'écarte, du moins si l'homme abandonne Dieu, il va faire ses histoires. Mais l'enfer n'était pas fait pour nous. L'enfer était fait pour le diable et les anges déchus. Ainsi, je vous ai dit, pourquoi cette largeur de 10 mètres? C'est pour prouver l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immense. Dieu aime les sorciers. Dieu aime les marabouts. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous ceux qui ont fait du mal. Dieu veut les accueillir. C'est pourquoi à l'entrée, il n'y avait pas la porte, il n'y avait que le rideau. L'église m'entend. C'est pour vous dire ceci. Chez Dieu, Dieu ne force personne. C'est pourquoi les choses de Dieu ne sont pas forcées. Il y a quelqu'un qui connaîtra Dieu, peut-être à 70 ans. Il fait des bêtises à 70 ans, Dieu le garde à cet âge. Il y a quelqu'un, un sorcier qui vient à l'église. Il y a même des sorciers qui tiennent des micros, qui vous prêchent. Vous croyez que c'est un serviteur de Dieu, mais un sorcier. Est-ce que vous m'entendez? Mais Dieu laisse seulement ce temps-là qu'il fasse ça. Il y aura un temps où il va se convertir. Il va demander pardon s'il est appelé à la vie éternelle.
Est-ce que vous m'entendez? Alors, Dieu aime tout le monde. La porte a été large, ça montre de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'immensité de l'amour de Dieu pour le monde entier. Vous venez à moi, vous tous, Dieu appelle tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'Église m'entend? La porte a été une seule porte, au lieu qu'elle soit deux. C'est pourquoi on parle de porte étroite. En Matthieu chapitre, en Luc chapitre 13, on parle de porte étroite. Pourquoi? Parce que la porte, il n'y avait pas de porte, il n'y avait qu'une seule porte. Pourquoi? Comparativement à celle du diable. Chez le diable, si vous voulez entrer chez le diable, il y a plusieurs portes. Par les mensonges, tu peux entrer. Par l'impudicité, tu peux entrer. Par les vols, tu peux entrer. Par la sorcellerie, tu peux entrer chez le diable. Mais chez Jésus, c'est seulement l'unique porte. Jésus-Christ à la porte. Amen. Vous venez auprès de lui, vous entrez. Sans passer par l'intermédiaire. Vous entrez directement par la porte. Jésus-Christ qui est la vérité, la parole de Dieu. Quand on parle de Christ, nous voyons la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous entrons dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? La porte était unique, il n'y avait pas de porte. Et nous avons dit, cette porte parle du Seigneur Jésus-Christ. Sa largeur parle de l'immensité de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Dieu qui veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde, c'est là qui espèrent en lui. Et ceux qui entrent par lui, Dieu ne les abandonne jamais. Dieu les sauve. Dieu les donne du pâturage. Dieu fait toutes choses bonnes pour eux. Ils peuvent sortir et rentrer dans la sécurité parce que la porte est à côté d'eux. Alléluia. Pourquoi? C'est là où je vais terminer. Les couleurs, je vais en parler prochainement. Pourquoi la porte avait la hauteur de 2,5 cm et mètres. 2,5 cm, 2 mètres et 5 cm. Il n'y a pas un nombre de 2 mètres, 5 cm, 50 cm. La porte était élevée au-dessus de moi. Moi, j'ai à peu près 1 mètre 72 cm. Mais la porte avait 2 mètres au-dessus là. Je vais dire quelque chose. Pourquoi la porte était ainsi? L'Éternel, tel que nous sommes ici, le Seigneur qui nous a appelés dans son œuvre, nous sommes un royaume de sacrificateurs. À l'église, il n'y a pas de spectateurs. Vous venez ici pour voir. Non, non. Vous venez pour travailler. Alléluia. Nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Quand nous sommes déjà à l'intérieur, en train de travailler, ce qui se passe en dehors ne nous concerne pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes déjà à l'intérieur. Quand les sacrificateurs travaillent à l'intérieur, au-delà du parvis, ils sont en train de travailler. Ce qui se passe dehors ne leur concerne pas. C'est pourquoi ils pouvaient travailler à l'intérieur là. Regardez derrière. Ils ne pouvaient pas voir ce qui se passe derrière, en dehors là-bas. Je vais dire quoi? Vous êtes déjà serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu as crié au Seigneur. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pourquoi tu agis comme les gens du dehors? Ton comportement, ta façon de parler, ta façon de faire des choses. Non, non, non. La porte a 2 mètres 50 cm. Ceux qui travaillent à l'intérieur, ce qui se passe dehors, ne leur concerne pas. Est-ce que l'Église m'entend? Quand tu es déjà dans les choses de Dieu, ce qui se passe dehors ne te concerne pas. C'est pourquoi nous avons lu Apocalypse chapitre 22e, le 15e verset. La Bible dit, dehors, c'est le lieu des chiens. Est-ce que je peux parler de chiens? Est-ce que je peux parler de chiens? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Vous savez les chiens? Les caractéristiques de chien. Le chien peut manger quelque chose. Et quelques temps après, il va vomir ce qu'il avait mangé.
Et un temps après, il court encore, manger encore ce qu'il avait vomi là. Voilà les comportements de plusieurs personnes. Toi, tu avais déjà dit au Seigneur, j'ai abandonné ceci, je suis venu à toi, tu es la porte, tu m'as ouvert la porte pour que je vienne auprès de toi. Mais regarde ton comportement, regarde ce que tu fais. Tu avais déjà abandonné les mensonges, l'impudicité et autres choses. Maintenant, tu es dans les choses de Dieu. Quelques temps après, on te voit encore retourner sur ces choses-là. Tu commences à mentir. Tu commences à avoir de la haine. Tu commences à avoir des choses compliquées. Quand les gens te regardent, mais ce sont des choses ici que tu avais abandonnées autrefois. Maintenant, tu retournes encore à ces choses. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. La porte a fait 2,50 m. Vous êtes déjà dans les choses de Dieu. Dehors, c'est l'endroit des chiens. Quelqu'un qui paye la dîme aujourd'hui, et demain il abandonne de payer la dîme. Qui paye même la dîme dans cette église? Qui paye la dîme dans cette église? Une seule personne. Une seule personne qui paye la dîme. Acclamons pour la gloire du Seigneur. La porte avait 2,50 m. Quelqu'un qui est déjà à l'intérieur ne peut jamais s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Il a déjà abandonné ça. Ça, ce sont les choses du dehors. On parle même que dehors, c'est l'endroit des meurtriers. Il y a les gens qui sont dans l'église, mais des meurtriers. Meurtrier, ce n'est pas prendre l'arme et tuer. Causer du mal à ta soeur. Causer du mal à ton frère. Propager des mensonges contre ton frère, contre ta soeur. Faire du mal. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait me faire ça. Des choses pareilles qui touchent le cœur de quelqu'un. C'est les tuer. De telles choses, on ne peut pas les trouver dans l'église. Parce que nous sommes déjà un royaume de sacrificateurs. Nous sommes à l'intérieur pour servir Dieu. Nous ne pouvons pas encore penser à ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Si nous sommes déjà venus à Christ, Christ est la porte. Christ va nous sauver. Il nous a déjà sauvés. Christ va nous donner du pâturage. Christ va nous donner tout dont nous avons besoin. Faisons sa volonté. Oublions tout ce que nous avions déjà. Nous nous sommes déjà repentis. Ne rentrons pas sur de mauvaises choses. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique afin de vivre le merveille de Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce que l'Église m'entend? Vous savez, si vous avez Dieu, les choses peuvent se compliquer, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, des choses peuvent apparaître difficiles, mais pas impossibles. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez dire c'est impossible, et c'est impossible, et ceci, cela vous plairait, mais ce n'est pas impossible devant Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui peut ressusciter même les eaux. Du temps d'Ézéchiel, les eaux abandonnées qui étaient délaissées, les eaux qui n'avaient même pas la forme. L'Éternel avait suscité une grande armée par des eaux abandonnées. Donc, ce que moi je vais te demander ce matin, c'est là où je vais terminer. L'Éternel est la porte des brebis. Sois une brebis, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Ne sois pas un auditeur oublié. Tu as écouté ce matin et tu pars. Tu as oublié ce qu'on a prêché ce matin. Non, non, non. Dieu ne travaille pas comme ça. Sois un auditeur qui écoute et qui met de la parole de Dieu en pratique pour vivre ces merveilles. Est-ce que vous m'entendez? Je suis dans une grande joie. Quand je vous vois ce matin, je suis dans une grande joie. Malgré votre nombre, moi je suis dans une grande joie. Alors je vous dis, sois celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Jésus-Christ est la porte, tu es déjà entré par lui. Sache que si tu es obéissant et réellement une brebis,
le Seigneur n'acceptera pas que tu sois poursuivi par les combats de ta famille, même du milieu où tu vis. Le Seigneur va s'en occuper parce qu'il vient pour te sauver, comme David sauvait des brebis. Est-ce que vous m'entendez? Tout ce que tu as comme faim, tout ce que tu as comme soif, il va prendre ça en charge. Parce qu'il dit, celui qui entre par moi, il trouvera le pâturage. Il y a un pâturage pour ta vie. Retenez ça, même dans tes prières, prie pour ça. Tu es déjà dans les choses de Dieu. Ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Quand il s'était détourné, elle était devenue quoi? Elle était devenue quoi? Une statuette de sel. Est-ce que vous m'entendez? Que personne ne te détourne. Tu dis, moi j'ai déjà avancé. Oh, tu vois maman ici, et tu vois ceci. Il commence à parler des choses qui peuvent t'écarter de la bonne parole, des bonnes choses que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Détourne-toi de cet homme-là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si David avait écouté Eliab, son frère, dit à David, toi tu es un orgueilleux, ceci ou cela. Est-ce que David pouvait tuer Goliath? Il ne pouvait pas tuer Goliath. Il y a des Eliab même dans l'église qui peuvent vous désorienter. Mais focalise-toi sur le Seigneur. Avance, tu vas écrouler Goliath et tu auras la couronne, tu vas diriger Israël. Amen. Jésus ne change pas.